j'écrirai pour venger ma race. Ces mots, ce sont ceux d'Annie Ernaux et ils disent tout du sentiment de revanche, de réparation et parfois même de trahison de ceux que l'on appelle les transfuges de classe. Alors, les transfuges de classe, ce sont ceux qui, comme Annie Ernaux, ont quitté le milieu modeste dans lequel ils vivaient et dans lequel ils sont nés pour s'élever dans une société où ils ne sont pas totalement les bienvenus. En gros, ils ont un pied dans chaque monde. Mais derrière cette figure mythifiée du self-made man, celle de l'individu qui a réussi, entre guillemets, se cache en fait une réalité bien plus douloureuse. Parce que devenir un transfuge de classe, c'est avant tout se déchirer. Aujourd'hui, cette figure fascine. On la voit souvent en fait comme le symbole ultime de la méritocratie, le fameux « quand on veut, on peut ». Mais le peut-on vraiment ? Ces quelques trajectoires de transfuges, comme celle d'Annie Ernaux, d'Édouard Louis ou de Didier Ribon, sont-elles vraiment la preuve que tout le monde peut y arriver ? Ou bien sont-elles l'exception qui conforte une illusion ? Comme d'habitude, j'ai fait mes petites recherches et c'est de ce sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors, devenir un transfuge de classe, c'est en apparence réussir à quitter un milieu modeste pour rejoindre celui des élites, des intellectuels, des bourgeois. Et ça, c'est souvent perçu comme une émancipation, une forme d'ascension sociale qu'on célèbre, une trajectoire de vie hyper cool que tout le monde devrait désirer. Mais la vérité est bien plus complexe et je dirais même qu'elle est paradoxale. En fait, ce déplacement, c'est pas juste une réussite, c'est aussi un arrachement, c'est ce que j'appelais la déchirure. Être un transfuge de classe, c'est quitter ses racines, quitter sa famille, quitter ses valeurs pour se conformer à des codes, à des attitudes et à des manières d'être qui ne nous appartiennent pas et donc qu'il faut apprendre à maîtriser. Justement, Annie Ernaux, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 2022 pour récompenser l'ensemble de son œuvre à ce sujet, elle illustre parfaitement ce traitement dans son ouvrage La Place. En fait, Annie Ernaux, elle était fille de commerçant et elle raconte comment son accès au monde des intellectuels a creusé une vraie distance entre elle et son père. Elle écrit par exemple « Je voudrais dire, écrire au sujet de mon père, sa vie, et cette distance venue à l'adolescence entre lui et moi. Une distance de classe, mais particulière, qui n'a pas de nom, comme de l'amour séparé. » Et ce même déchirement, on le retrouve aussi dans le parcours d'Édouard Louis, un écrivain beaucoup plus récent, mais qui est aussi considéré comme transfuge. Dans En finir avec Eddie Bellegueule, il raconte la violence de son milieu d'origine, mais aussi la douleur de devoir fuir pour se construire une nouvelle vie. En fait, en voulant fuir sa classe, il a fini par subir un grand isolement. Il est parti pour Paris, la capitale de la réussite intellectuelle, mais il y a aussi perdu une partie de lui-même. Et en fait, c'est ça l'essence même du transfuge de classe. On s'éloigne de ses origines, mais on n'appartient jamais totalement à son nouveau milieu. Après, il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser au sujet des transfuges. Ce qu'il faut comprendre, c'est que changer de classe sociale, ça n'est pas seulement un parcours académique ou professionnel. Il ne suffit pas de provenir de la classe moyenne ou de la classe populaire, de faire une école de commerce pour être un transfuge. En fait, c'est aussi et avant tout un apprentissage social. Il faut savoir se plier à des codes qui sont invisibles, mais qui sont terriblement stricts. Il faut parler autrement, manger autrement, penser autrement. C'est une transformation de ce qu'on appelle en sociologie l'habitus, qui est une notion développée par Pierre Bourdieu. Alors l'habitus, ça désigne les réflexes culturels, les habitudes sociales qui nous sont inculquées dès l'enfance. Et pour le transfuge de classe, ça signifie qu'il faut désapprendre ce que l'on est pour se conformer à un nouvel univers. Et là, c'est Didier Ribon, dans Retour à Reims, qui raconte justement ce malaise permanent. En fait, lui, il est né aussi dans une famille ouvrière. Il a fui Reims pour s'élever dans le monde universitaire, donc là-bas, il a appris à refouler ses origines, à gommer son accent, à masquer ses goûts populaires pour s'intégrer dans les salons parisiens. C'est littéralement comme s'il avait dû apprendre à être quelqu'un d'autre. Donc pour le transfuge de classe, la transformation, elle est totale. C'est presque un effacement de soi. Mais il y a un problème dans tout ça et dans cette vision qu'on en a, et j'y viens. En fait, si ces récits sont aussi fascinants et qui font rêver les classes moyennes et les classes populaires qui sont en mesure de les découvrir, c'est qu'ils sont l'exception. En vérité, la trajectoire des transfuges de classe est très rare. On veut nous faire croire qu'elle est accessible à tous, qu'il suffit de travailler dur pour réussir à quitter le milieu populaire, mais en fait c'est une des grandes fictions de notre société. Cette méritocratie dont on nous parle, c'est en fait qu'une sorte de rêve creux, réservé à une poignée d'individus assez tenaces ou au moins dotés de bons soutiens pour s'extraire de leurs conditions. Donc pas toujours aussi méritant qu'on le dit. Encore une fois, on en revient à Pierre Bourdieu, mais justement, lui, il a montré que l'école, au lieu de corriger les inégalités, ne faisait souvent que les reproduire. Ce qu'il y a, c'est que les enfants de classe populaire manquent de ce qu'on appelle le capital culturel, c'est un peu le bagage intellectuel qui permettrait de s'approprier les codes scolaires et sociaux des classes dominantes. Donc les échecs dans la classe moyenne et dans la classe populaire, c'est pas seulement des échecs personnels, mais c'est bien les échecs d'un système qui valorise le statut social plus que les compétences intrinsèques. Alors pour le transfuge de classe qui réussit à percer, entre guillemets, en fait il y en a des milliers qui échouent, qui sont découragés par une société qui ne leur a jamais laissé véritablement leur chance. Et à ce sujet, on peut parler d'une philosophe qui s'appelle Chantal Jacquet
Marquet qui a théorisé la notion de transclasse. En fait, avec cette notion, elle nuance l'idée de méritocratie, le fameux quand on veut, on peut, en expliquant que le transfuge de classe est une figure extrêmement rare. Et elle nous dit que la société nous fait croire qu'il est possible à chacun de changer de condition, mais que la société néglige de nous dire combien ce changement est coûteux et surtout combien il est exceptionnel. Et j'ai même envie de dire que cette illusion du transfuge, elle n'existe pas que dans la littérature. Dans le milieu de l'influence, qui est très parlant, on a tous déjà entendu des youtubeurs dire « Ah, j'ai commencé à faire des vidéos dans ma chambre et maintenant j'en suis là ». Sauf qu'en fait, les premières vidéos dans la chambre, c'était avec une caméra à 700 €, dans un petit appartement parisien, proche de tous les milieux influents. On ne part donc pas tous de la même manière, et ça, dans tous les milieux. Mais revenons à ceux qui parlent des transfuges, les auteurs. Que justement on pourrait se demander, qu'est-ce qu'on fait de toute cette douleur qu'on a en tant que transfuge de classe, de ce sentiment d'abandon, de trahison que l'on vit vis-à-vis de sa propre identité. Bah justement, pour beaucoup de transfuges de classe, l'écriture devient une manière de renouer avec ses racines dont ils se sont éloignés. Annie Ernaux, elle explique par exemple que l'écriture c'était sa manière à elle de faire revivre ce qu'elle avait fui. En fait, à travers ses livres, elle cherche à tisser un lien, à recréer un pont entre deux mondes qui semblent pourtant très éloignés une fois qu'elle les a séparés. Et pour Édouard Louis, c'est aussi l'écriture qui permet de faire la paix avec ses origines. Par exemple, dans Qui a tué mon père, il rend hommage à son père, cet homme qu'il a méprisé, mais qu'il comprend aujourd'hui à travers la souffrance sociale et la domination économique qu'il a subie. Donc son livre, c'est à la fois un acte d'amour, mais c'est aussi une forme de revanche contre une société qui détruit les plus faibles. Donc pour faire le bilan, je crois que j'aurais 2 mots pour décrire la figure du transfuge de classe, et 2 mots qui sont aussi importants à retenir l'un que l'autre. Pour décrire cette figure, je dirais qu'elle est fascinante et cruelle. Fascinante parce qu'elle incarne l'idée, toujours vivante dans nos sociétés, qu'il est possible de s'élever, de franchir les barrières sociales. Et cruelle parce que cette idée, dans la plupart des cas, est un mythe. Derrière la réussite de quelques-uns, il y a une réalité qui est beaucoup plus amère, c'est celle de la reproduction sociale, celle des inégalités persistantes, et d'un système qui laisse croire à la méritocratie, tout en ne l'offrant qu'à une poignée d'élus. Alors avant de se poser la question de comment s'émanciper, peut-être faudrait-il se demander qui est vraiment en mesure de le faire.